Bonsoir Yaoundé, merci de nous retrouver dans cette salle de conférence du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous l'avez vu et vous pouvez encore le voir sur les images. Les derniers réglages sont en train d'être faits pour que tout soit fin prêt demain pour le début officiel de ce 32e sommet de l'Union africaine. Je me trouve en ce moment même où sera assis le chef de délégation du Cameroun, le Premier ministre Joseph John Ngouté, qui a eu une journée bien chargée aujourd'hui. Et d'ailleurs, on annonce aux sorties de ce sommet, Nadine, d'assez bonnes nouvelles pour les Camerounais, puisqu'on parle de certains fils du pays dont la candidature à des postes internationaux ont été adoubés par l'institution africaine, notamment le directeur général du FAO, le président de l'Union postale internationale, tout comme le juge au tribunal international du droit de la mer, pour ne citer que cela. C'est donc dire que pour le Cameroun, les enjeux sont énormes, comme les enjeux en eux-mêmes de ce sommet. Vous savez que c'est un sommet de transition, puisque le président Paul Kagame va passer le témoin à son homologue Al-Sisi, président de l'Égypte, un pays qu'on sait assez réticent sur certaines réformes. Serons-nous dans la continuité? Et puis encore, l'éternelle question de la taxe de Kaberuka. Parviendra-t-on finalement à s'entendre sur la question? Autre sujet majeur, la question des contributions, puisque certains la réclament désormais équitable, ce qui est loin de faire l'unanimité. Et bien entendu, le sujet majeur de ce 32e sommet de l'Union africaine lié au thème la gestion des réfugiés en Afrique. Les réponses à ces différentes questions, autant que les résolutions attendues le 12 février prochain, permettront-elles de voir une Union africaine définitivement avec un visage nouveau? En direct de la salle de conférence du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Dimbanen Lagaf, Mathieu Ekon pour Vision 4.